Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour, eh bien vous l'avez vu dans le titre, un petit update du pot Greenfinity. Hop, donc que voici. Avec, donc c'est la petite station green 2 en 1 avec un pot à réserve d'eau et son petit vase à bouture. Je vous en avais parlé dans un vlog et je vous en avais parlé également sur Instagram, donc que c'était la fondatrice Iquan qui m'avait proposé de le tester. On était au mois de... Oui, parce que Dory pour les dates aussi, mais ça fait un mois ou un mois et demi. Je vous remarquerai la date quand j'ai reçu le pot, comme ça vous verrez depuis combien de temps du coup les plantes sont dedans, et vous allez voir qu'au niveau des boutures il y a du changement aussi, puisque il y en a qui sont déjà passées en terre, et là je vais vous montrer du coup les nouvelles qui sont à l'intérieur. Pour le petit update, écoutez, au niveau de la plante, donc j'avais choisi de mettre l'asparagus à l'intérieur, comme je l'avais dit précédemment dans une vidéo, puisque j'avais vu qu'Aurélie, thérapie végétale, avait mis le sien dans un pot à réserve d'eau et qui se portait bien mieux. Et je dois avouer que c'est pareil, voilà, pour le mien, il va beaucoup mieux depuis qu'il est dans ce petit pot. Ça a l'air vraiment de bien lui plaire. Il fait des nouvelles petites feuilles aussi, et on voit ici d'ailleurs la nouvelle, je ne sais pas si vous verrez comme ça, sinon je vous fais un petit close-up, mais on a les feuilles, les nouvelles feuilles qui sont un petit peu plus claires comme ça que les autres, puis qui vont foncer après. Et voilà, je dis, il fait des petites nouvelles feuilles, il se porte bien. Pour le réassort d'eau, donc, hop. J'ai enlevé tout, je crois que je devais remplir, oui. Vous avez la petite coupelle, voilà, et vous venez réarroser ici. Je vous remonte un petit coup, hein. Et donc, il y a les petites cordes comme ça qui vont venir. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des petites racines. Alors là, je le vois avec vous, qu'il y a des petites racines là de l'asparagus qui dépassent par les petits trous. C'est assez comique. Donc, c'est les petites cordes qui vont venir absorber l'eau et donner à boire à la plante. Par capillarité, du coup, ça va absorber et ça va réapprovisionner le substrat. Alors, personnellement, ce que je fais pour le petit réassort au niveau du réservoir, je vais le remplir une fois par semaine, parfois deux, ça dépend. Voilà, 1 à 2 fois par semaine, je remplis la petite réserve. Et une fois de temps en temps, quand j'y pense, je viens mettre quand même un petit peu d'eau sur le dessus. Pour moi, ça me semble assez logique, même si ça boit et que ça va monter au niveau du substrat. De temps en temps, je trouve personnellement que c'est pas plus mal de venir faire un petit apport léger, hein, très léger, sur le dessus. Là, en un mois et demi, je l'ai fait 2 fois quoi. Et du coup, voilà, il a l'air vraiment de bien se plaire. Moi, je suis assez conquise, franchement, par ce pot, parce que je vois déjà que ma plante, elle va bien. Alors, c'est pas fait pour toutes les plantes, on est bien d'accord. Il va pas falloir mettre un cactus, bon, voilà, à l'intérieur. C'est plutôt fait pour les plantes qui ont un besoin comme ça, voilà, d'avoir un substrat qui reste humide sans être détrempé. Et là, vraiment, le système fonctionne, je trouve, plutôt bien, parce que le substrat, je teste toujours, moi, je sens... je mets mes doigts et franchement le substrat il n'est jamais détrempé, il est juste ce qu'il faut, il est réapprovisionné en eau vraiment de la bonne manière en fait. Donc voilà, ici vraiment moi je suis très conquise par ce petit pot là, c'est top. Si je vous en parle déjà, c'est que j'aime bien. Si je vous fais un update, c'est que j'aime bien aussi. Sinon, voilà. Je dis ce que je pense, je dis ce qui est moins bien, ce qui est bien. Au niveau du pot en lui-même, par rapport à la réserve d'eau, j'ai vraiment rien à redire. Donc, il y a en terre cuite brute. Hein. Donc, comme tous les pots en terre cuite, vous pouvez avoir un petit dépôt. J'ai fait exprès de le laisser parce que moi, les dépôts, ça ne me gêne pas. Je pense que vous l'avez déjà vu quand je vous fais des vlogs ou... les plantes tour ou quoi, il y a du dépôt moi sur les pots, c'est quelque chose qui ne me gêne pas parce que je trouve que ça vient à force patiner et voilà. Mais si ça vous gêne, rien de plus simple. Hop, je me lève un petit peu. Si ça vous gêne, petite microfibre,
vous l'humidifiez. Bon, faites pas attention à la magnifique bouteille. Hop, comme n'importe quel pot en terre cuite au fait. Et vous passez. Hop. C'est surtout plus le dépôt en général, ça se fait plutôt sur le bas des pots. Et voilà, il suffit de remettre. On n'en parle plus. Voilà, il n'y a plus de petits dépôts blanchâtres. C'est facile à nettoyer, comme je dis vraiment comme n'importe quel autre pot en terre cuite, parce que c'est un pot en terre cuite, donc voilà. Et pour le petit vase à bouture, quand je vous avais fait la vidéo, je crois que c'est le petit vlog aussi, j'avais fait des boutures de pothos et de tradescantia que voici, qui sont déjà bien passées en terre. Et comme vous pouvez voir, les racines ont continué de bien pousser. Donc j'avais fait à pothos doré. Ensuite j'avais fait à marble, hop, une bouture de tradescantia Purple Joy, Zebrina Purple Joy. Et j'avais également fait une petite bouture de tradescantia Nanook que voici, qui se porte très bien. Les petites racines qui ont continué du coup de pousser par la suite en terre et qui avaient déjà bien raciné en eau. Après, c'est des plantes qui se racinent très facilement en eau, franchement. Donc voilà, et qui après, au passage en terre, ne sont pas trop compliquées non plus. Du moment où on maintient bien le substrat humide et qu'on leur met un substrat bien léger, il n'y a pas de problème. Moi ici, j'ai fait un tiers terreau de bouture, un tiers perlite, un tiers vermiculite. Voilà, c'est comme ça on a un substrat très léger, bien drainant, qui ne risque pas de faire pourrir les racines, mais en même temps qui retient quand même, qui va redistribuer l'eau d'une bonne façon et qui est assez aérien pour que les jeunes racines qui ont été habituées à l'eau puissent se développer, que la plante puisse continuer à développer là du coup des racines plutôt terrestres, je vais dire ça comme ça. Et du coup, j'en viens aux nouvelles boutures que j'ai plongées. Alors il y a des boutures ici de Coleus. Par contre, là je précise, les petites boutures de Coleus, elles étaient celles-là déjà un peu racinées. C'est ma maman qui me les avait données, ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie. Voilà, elles seront envoyées avec d'autres Coleus pour cette amie de la part de ma maman. Voilà. Mais elles ont continué à raciner. Et là où je voulais vous montrer, c'est pour cette magnifique bouture de Monstera Carstenianum que j'ai que j'ai acheté chez un monsieur, à un monsieur que je connaissais déjà parce que j'avais déjà fait des échanges etc. avec lui et voilà, je sais que la qualité de ces plantes est au top et vraiment au bout de quelques jours à peine, il y avait déjà la racine aérienne qui avait poussé. On voyait le petit bout blanc. Si je retrouve la story, je vous la mettrai. C'est vraiment peut-être 2 ou 3 jours après avoir mis la bouture en eau. On m'avait dit que ça risquait de prendre beaucoup de temps. Plusieurs personnes me l'ont dit. Mais du coup ici, voilà, la racine aérienne pousse en racine du coup. Après on verra le passage en terre. Pareil, je vous ferai des petits updates aussi. Mais voilà, et aujourd'hui, elle a déjà bien poussé. Il n'y a rien qui a l'air de pourrir pour l'instant. Et si jamais, voilà, j'avais 2 nœuds, quoi. Le monsieur, il met toujours 2 ou 3 nœuds si besoin. Enfin, vraiment, c'est toujours top, quoi. Donc, un monsieur à qui je fais très confiance. Donc, le petit vase à bouture, comme ça, en verre, moi, j'aime déjà bien. Je vous l'avais déjà dit, le petit design. Avec le petit 8 qui fait un peu, justement, le signe un peu infini aussi, donc la marque c'est Greenfinity. Donc voilà, vous avez le petit 8 un peu à l'infini avec la tout petit motif feuille comme ça, c'est quelque chose de très joli quoi. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est épuré en fait, voilà, c'est très simple, très épuré, c'est très joli. Et vous aviez donc pour déposer les grosses boutures ici ou alors les petits trous
sur le côté. Donc il y en a 3. Il est hyper simple à remplir aussi sur le dessus. Le trou est suffisamment large pour venir avec un petit arrosoir réapprovisionner aussi en eau quand le niveau baisse. Donc pour ça, franchement, très facile d'utilisation aussi. Pratique aussi parce que bah, il se glisse, je vais mettre dans ce sens-là, là où on doit réapprovisionner la réserve d'eau, ça se clip simplement et se dépose à l'intérieur, donc un gain de place du coup. Et les petits trous, si vous mettez comme ils sont mis sur le côté, prévoyez alors peut-être des tiges plus longues avec plusieurs nœuds, parce que si c'est court, bah c'est normal, ça va faire un peu gravité, hop, vous voyez, la tige va se relever. Donc là il faut bien faire attention que l'eau soit bien jusqu'au dessus, ou alors vous coupez des tiges plus longues. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais coupé, c'est l'habitude que j'ai, c'est pas de mettre que 1 ou 2 nœuds, en général je mets plus. Donc voilà, ça ne s'est pas trop relevé non plus. S'il faut vraiment dire quelque chose voilà, j'ai rien d'autre en fait de négatif à dire dessus. Voilà, moi j'adore le concept, j'adore cette idée de matériaux plutôt un petit peu plus nobles, enfin qu'il n'y ait pas de plastique. Moi j'aime moins le plastique aussi, moi je préfère la terre cuite, ce qui est terre cuite, céramique, verre, donc fatalement bah, ça me plaît. Bah, la plante, voilà, le système d'irrigation est tout simple, c'est des cordes mais il fonctionne bien. Gain de place aussi, comme je disais, je rappelle. Ça, c'est plutôt pas mal aussi si vous êtes en appartement. C'est vrai que je vous en avais pas parlé, mais je sais qu'Iquan, la fondatrice, elle utilise ses propres pots comme ça dans sa cuisine pour les aromatiques, notamment pour le basilic. Je crois qu'elle a déjà fait aussi du romarin. Elle a fait plusieurs tests aussi comme ça. Et pour le basilic et tout, elle m'a dit c'est vraiment super parce que... des fois, c'est vrai que quand on achète du basilic en magasin, vous savez, en pot, bah même si c'est des bio, parfois c'est un peu compliqué le basilic parce que si on arrose trop, c'est la cata, si on n'arrose pas assez, c'est la cata. Et du coup, ce type de pot-là, je trouve que c'est plutôt pas mal pour la culture du basilic. Au niveau de la cuisine, ça peut être sympa. Et du coup, couper son petit basilic et puis venir le déposer à côté. Enfin, je trouvais le concept génial en fait. Je trouvais ça très intéressant, très ludique aussi pour les enfants si vous avez des enfants. C'est l'avantage aussi quand on fait des boutures en eau, c'est qu'on les voit évoluer comme ça. Il faut juste après le passage en terre, voilà, faire un petit peu plus attention. Et il y a des plantes qui vont être plus compliquées que d'autres pour le passage en terre. Il va peut-être falloir faire une transition avec de l'asphène par exemple avant de passer à la terre. Ça c'est une solution aussi. Mais du coup voilà, c'est plutôt les boutures en eau, c'est pas mal parce qu'on voit voilà, les racines comme ça qui commencent à se développer, à sortir. Parfois on a même des pousses, des nouvelles feuilles alors que c'est toujours en eau, donc c'est assez sympa du coup à faire, hein, il faut le dire. Moi je vais voir ici avec le Carstenianum comment ça se passe. Je vous ferai d'autres petits updates, mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Je voulais pas vous faire un update trop tôt parce que je me suis dit si je fais un update au bout à peine d'une semaine que la plante elle est dedans, enfin c'est pas très représentatif du coup aussi pour vous au niveau de l'évolution de la plante, etc. Je me suis dit, je vais pas faire d'update dans l'immédiat, je vais attendre quand même un laps de temps suffisant. Donc voilà, je vous ai remis parce que je dis, je sais plus, un mois et demi, ça fait peut-être même 2 mois, je sais pas. Mais voilà, j'avais la liberté de faire comme je le souhaitais, donc j'ai préféré attendre avant de vous faire cet update qui, pour le coup, comme vous le voyez, est plutôt positif. Hein. Donc voilà, je suis assez contente. J'avais peur aussi d'acheter des petits asparagus et tout. Et du coup, voilà, voir qu'il se porte bien et puis qu'il pousse et qu'il fait des nouvelles feuilles, je suis d'autant plus contente. Donc c'est cool. Donc voilà pour ce petit update sur le pot. La petite station green, comme j'ai dit, 2 en 1 de chez Greenfinity. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions aussi à me poser sur ce pot, n'importe quoi, si vous avez une question, il ne faut pas hésiter
à me la poser en commentaire. J'y répondrai aussi avec plaisir. Quant à moi, eh bien, je vous fais du coup plein de bisous green. On se retrouve vendredi pour une vidéo plutôt comme d'habitude, un petit peu lifestyle, littérature, etc. Et puis bah, on se retrouve aussi dimanche pour une vidéo plante comme d'habitude. Voilà. Ciao ciao.